Des pierres anciennes et sombres du château de Bamburgh, en Angleterre, où la mer du Nord se fracasse contre un rivage aride, résonnent encore les murmures d'une légende terrifiante, l'histoire d'une belle princesse transformée en monstre venimeux par la magie noire. Préparez-vous à un voyage au cœur d'une malédiction, où un royaume trembla et où seul un acte d'amour désespéré put résister à l'horreur grotesque du monstre de Laidley de Spindlestone Hugh. Je m'appelle l'agent spécial Anderson. La côte du Northumberland, balayée par les vents et dominée par la silhouette imposante du château de Bamburgh, est riche de contes anciens, et aucun n'est plus captivant que la légende du monstre de Laidley de Spindlestone Hugh. Cette vieille ballade northumbrienne raconte une histoire de beauté, de jalousie et d'une malédiction qui transforma une princesse en une bête féroce. Il y a bien longtemps, entre les murs imposants du château de Bamburgh, vivait un roi bienveillant, sa fille adorée, la princesse Margaret, et son fils, Childe-Wynd. Après la mort prématurée de la reine, le roi, accablé de chagrin, prit pour nouvelle épouse une femme d'une beauté à couper le souffle, mais au cœur aussi froid et sombre que les profondeurs des cachots. Ce que le roi ignorait, c'est qu'elle était une sorcière puissante et maléfique. Rongée par l'envie de la beauté rayonnante de la princesse Margaret et de l'affection que tous lui portaient, la nouvelle reine ourdit sa perte. Un jour, poussée par sa jalousie malfaisante, elle jeta un terrible sort à l'innocente princesse. Margaret se réveilla le lendemain matin, terrifiée. Sa silhouette gracieuse s'était muée en celle d'un dragon monstrueux et venimeux. Son cri résonna dans tout le château et, désespérée, elle s'enfuit vers Spindlestone Hugh, non loin de là, et se réfugia dans une grotte abandonnée. La présence de la bête de Laidley porta malheur sur le pays. Son souffle même dessèche les récoltes, et sa faim insatiable la poussait à s'attaquer au bétail des villages environnants. Pour apaiser la créature terrifiante et protéger leurs bêtes, les villageois, désespérés, commencèrent à lui offrir chaque jour le lait de cette vache dans un abreuvoir de pierre près de son repère. La nouvelle du malheur qui frappait le royaume et de l'existence du redoutable dragon parvint finalement aux oreilles de Childe-Wynd. Parti à l'aventure en des contrées lointaines, déterminé à sauver sa patrie et à percer le mystère du monstre, il fit voile vers Bamburgh. Connaissant la magie noire de sa belle-mère, il commanda sagement un navire en bois, de sorbier sacré, une puissante protection contre le mal. Arrivé à la baie de Buddle, Childe-Wynd affronta courageusement le monstre de Laidley. Alors qu'il dégainait son épée, prêt à combattre la créature, une voix douce et familière s'éleva de l'intérieur de l'effroyable monstre. C'était la voix de sa sœur Margaret qui lui ordonna de ne pas se battre, mais d'approcher le monstre et de l'embrasser 3 fois. Poussé par un courage immense et par l'amour qu'il portait à sa sœur, Childe-Wynd obéit. À chaque baiser sur la tête hideuse du dragon, le sort commença à se briser. Après le 3e baiser, un éclair aveuglant illumina la scène et, sous ses yeux, le monstre disparut, remplacé par la belle princesse Margaret, qui avait retrouvé sa véritable apparence. La malédiction désormais brisée se retourna contre la reine maléfique. Sa magie noire fut anéantie, et elle se transforma instantanément en une créature repoussante, crachant et ressemblant à un crapaud. Childe-Wynd, s'assurant qu'elle ne puisse plus jamais nuire à sa sœur ni au royaume, la jeta dans les profondeurs du puits du château, où, selon la légende, elle demeure emprisonnée jusqu'à ce jour. Son apparence extérieure reflétant enfin sa perversité intérieure. Bien que la légende soit liée au lieu réel de Spindlestone Hugh et au château de Bamburgh, il s'agit d'un simple conte, inspiré du folklore et des paysages locaux, et non d'un récit historique. Cette légende nous rappelle le pouvoir de l'amour, le courage et le triomphe du bien sur le mal, indissociable de la riche histoire et du folklore de Bamburgh.